Bien trop souvent, les gens attendent la fin de leur vie pour commencer à s'intéresser à l'investissement. À ce stade, ils ont probablement raté des années d'intérêts composés, gaspillé une grande partie de leur argent, et commis de nombreuses erreurs financières. Au lieu de répéter ces erreurs, prenez conseil auprès des experts financiers les plus renommés. Les conseils de personnes qui ont réussi et qui ont connu des hauts et des bas sur le plan financier peuvent être d'une valeur inestimable pour quiconque s'efforce d'atteindre le succès. Voici 9 leçons financières de célèbres millionnaires qui pourraient transformer votre approche de l'argent. Bonjour à tous, et bienvenue sur le Titan Cuirassé, une chaîne où vous pouvez apprendre sur l'investissement, les finances personnelles, la gestion de l'argent, la psychologie, et sur beaucoup d'autres sujets d'éducation financière, parce que les écoles ne vont pas le faire à votre place. Si l'un de ces sujets vous intéresse, ou si vous voulez apprendre à mieux gérer votre argent, et à jouir d'une plus grande liberté financière, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un like, et à activer la cloche des notifications pour être averti chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. Sans plus tarder, plongeons dans le vif du sujet. Vivez comme personne d'autre aujourd'hui, pour pouvoir vivre comme personne d'autre demain. Dave Ramsey, célèbre animateur radio, auteur, et entrepreneur, est connu pour ce conseil. En faisant des sacrifices et en prenant des mesures financières intelligentes dès le début de votre vie, vous pouvez vous assurer un meilleur style de vie à l'avenir. L'idée est d'être prudent et d'investir judicieusement pendant vos 20, 30 et 40 ans, alors que d'autres dépensent sans compter. Cette approche vous permet de construire une base financière solide qui travaillera pour vous, en augmentant de façon exponentielle au fil du temps. À mesure que votre patrimoine fait boule de neige, vous avez la possibilité de mener un style de vie que peu de gens peuvent atteindre. Le plus souvent, les personnes qui sont financièrement irresponsables ne peuvent pas expliquer où est passé leur argent, ni pourquoi elles ont des difficultés. En faisant preuve d'intelligence financière dès le début, vous obtiendrez d'incroyables récompenses à long terme. La clé pour gagner de l'argent est de rester investi. Suzy Orman est une auteure renommée, une conseillère financière, une conférencière motivée, et une animatrice d'émissions télévisées et de podcasts. Elle a écrit plusieurs ouvrages sur les finances personnelles qui ont été largement salués. Suzy Orman insiste sur le fait que pour réussir en tant qu'investisseur, il faut rester investi sur le long terme. Cela implique de rester stable malgré les hausses et les baisses du marché, les périodes de perte de revenus, ou les urgences imprévues. Évitez de retirer des fonds de vos comptes de retraite pendant les baisses du marché ou les interruptions temporaires de revenus. Elle conseille de conserver un fonds d'urgence représentant au moins 8 mois de frais de subsistance, pour se prémunir contre les imprévus. En règle générale, il est recommandé d'épargner 3 à 6 mois de dépenses, mais pour certains, il peut être plus pratique d'épargner jusqu'à 1 an. Cette réserve vous permet de rester sur la bonne voie financière en cas de besoin urgent de fonds supplémentaires. Investir n'est pas aussi compliqué qu'il n'y paraît. John Bogle, le fondateur de Vanguard, a été le visionnaire à l'origine du premier fonds indiciel, créant ainsi de nouvelles possibilités pour les investisseurs. Bogle a voulu rendre l'investissement simple, en éliminant la nécessité de choisir l'action parfaite au bon moment. Il a préconisé la constitution d'un patrimoine en achetant un large éventail d'actions, et en investissant régulièrement par le biais de la méthode des achats périodiques par somme fixe. En 1976, il a lancé le fonds indiciel S&P 500, qui permet aux investisseurs de détenir des actions de l'indice S&P 500, à moindre frais. Plutôt que de compliquer à l'excès les investissements, M. Bogle a insisté sur l'importance de la diversification, du maintien des coûts à un niveau bas, et de la résistance aux décisions émotionnelles lors des fluctuations du marché. Concentrez-vous sur l'investissement à long terme et laissez votre argent fructifier régulièrement, au lieu d'essayer de devancer le marché. Les employés travaillent juste assez pour ne pas être licenciés, et les employeurs paient juste assez pour qu'ils ne démissionnent pas. Robert Kiyosaki, investisseur, homme d'affaires et auteur, est surtout connu pour son livre révolutionnaire, Père riche, Père pauvre. Pour beaucoup, ce livre a marqué un tournant dans leur parcours financier, en leur apprenant à voir l'argent sous un nouvel angle. Kiyosaki comprend que les chefs d'entreprise n'ont pas pour objectif de rendre leurs employés riches. En fait, ils s'efforcent souvent de payer le strict minimum nécessaire. Cette dynamique n'est pas idéale pour quelqu'un qui a l'ambition de devenir riche. Pour s'enrichir rapidement, il faut soit exceller dans une fonction spécialisée, soit créer sa propre entreprise. Le travail acharné peut rapporter des dividendes, mais vous devez vous positionner stratégiquement pour en récolter les fruits. Demandez-vous si votre parcours actuel correspond à vos objectifs financiers, ou si un changement s'impose. La création d'une entreprise prospère reste le moyen le plus rapide d'accéder à un patrimoine important.
Pour atteindre une nouvelle destination, il faut d'abord quitter l'endroit où l'on se trouve. Chris Hogan, expert en finances personnelles, et auteur à succès du livre « Everyday Millionnaire », a mené l'étude la plus complète jamais réalisée sur les millionnaires, découvrant les traits de caractère qui mènent au succès. De nombreuses personnes aspirent à une retraite riche, mais travaillez-vous activement à la réalisation de cet objectif? Si votre parcours actuel ne vous rapproche pas de la réussite financière, il est temps de changer. Au lieu de passer vos journées à rêver, accordez-vous juste un peu de temps pour rêver. Une fois que vous avez identifié votre rêve, élaborez un plan pour le réaliser, et prenez des mesures concrètes pour vous en rapprocher. Revoyez souvent votre plan pour vous assurer qu'il vous guide régulièrement vers vos objectifs. Vous agissez déjà comme un trader financier. Tony Robbins, coach de vie, planificateur financier et auteur, explique que si vous travaillez pour un salaire, vous échangez essentiellement votre temps contre de l'argent. Selon Robbins, il s'agit de l'un des pires échanges que vous puissiez faire, car si l'argent est remplaçable, le temps ne l'est pas. Une fois que vous avez compris qu'échanger du temps contre de l'argent est inefficace et inutile, vous pouvez commencer à développer des systèmes pour tirer parti de ce concept. Les personnes les plus riches génèrent des revenus, même pendant leur sommeil. Bien que la création de flux de revenus passifs demande un effort initial, elle est payante par la suite. Préférez-vous mettre en place ces systèmes de revenus dès maintenant, afin qu'ils vous rapportent pendant que vous vous reposez, ou préférez-vous rester coincé dans le même cycle, à travailler sans fin comme la majorité des gens? Commencez à créer des sources de revenus passifs le plus tôt possible. La principale différence entre les personnes qui réussissent et les autres, réside dans la durée de leur apitoiement. Barbara Corcoran, que la plupart des gens reconnaissent grâce à l'émission télévisée Shark Tank, a appris de première main que lorsqu'on est au plus bas, il est tentant de s'apitoyer sur son sort, au lieu de prendre des mesures pour s'améliorer. Nous avons tendance à nous focaliser sur les défis auxquels nous sommes confrontés et sur la façon dont ils nous affectent, plutôt que de chercher des solutions. Corcoran conseille de mettre le doigt sur vos problèmes financiers, et de prendre des mesures pour commencer à améliorer votre situation financière. Cette approche vous permettra de réaliser des progrès bien plus importants. Après tout, les périodes difficiles sont inévitables, il est donc essentiel d'élaborer une stratégie pour y faire face efficacement. Vous ne deviendrez pas riche en vous contentant d'observer et de vous interroger, vous devez agir. David Bach, largement reconnu pour son livre « Le millionnaire automatique », enseigne à ses lecteurs comment s'enrichir sans effort. Il est également connu pour avoir inventé le terme « le facteur latte », qui illustre le potentiel de richesse que représente le fait de sauter un café au lait quotidien, et d'investir l'argent à la place. Il ne s'agit pas seulement d'économiser 5 $, mais de comprendre comment de petits montants peuvent se transformer en sommes importantes au fil du temps. Alors que les pauvres se demandent souvent comment les autres accumulent des richesses en sirotant leur café Starbucks à 6 $, les personnes aux revenus modestes peuvent elles aussi s'enrichir. Même les personnes aux revenus modestes peuvent s'enrichir en réduisant les petites dépenses inutiles. Mais, il ne suffit pas d'épargner, il faut agir et transformer cette épargne en investissement. Nous n'avons qu'une seule chance de jouer à ce jeu. Gary Vaynerchuk, entrepreneur, investisseur, auteur, blogueur et conférencier motivateur, insiste sur le fait que l'argent n'est qu'une composante de la vie. Bien qu'il s'agisse d'un facteur crucial et d'un outil pour améliorer votre parcours, il est essentiel de prendre en compte l'ensemble du tableau de votre vie. En d'autres termes, ne passez pas toute votre existence à accumuler des richesses. Au contraire, positionnez-vous de manière à avoir la possibilité de prendre une retraite anticipée si vous le souhaitez, en vous donnant la liberté de vous réapproprier votre temps. Vous ne vivez qu'une fois, alors, concentrez-vous sur des choix judicieux qui vous rapprocheront d'autres objectifs importants. Apprendre des autres peut vous aider à éviter les erreurs inutiles. Suivez les leçons de multimillionnaires et d'experts financiers renommés. Leurs idées pourraient vous éviter des années de déboire et accélérer votre chemin vers la réussite. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous l'avez appréciée et qu'elle vous a apporté quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un like, et à activer la cloche des notifications pour être averti chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo, car j'en ai beaucoup d'autres de ce genre à venir prochainement, ainsi que des résumés de livres, et d'autres choses amusantes. Merci d'avoir regardé, et passez une bonne journée.